qui me regarde, j'espère que tu vas bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, nous allons parler des études universitaires ici au Canada. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin. Donc, pour commencer, j'aimerais te dire que le Canada, c'est un grand pays. C'est un très grand pays au niveau de l'Amérique du Nord. À lui tout seul, il compte plus de 10 provinces et 3 territoires. Donc, parmi ces 10 provinces et 3 territoires-là, on dénomme plus de 223 universités publiques. Donc, un étranger qui veut venir suivre des études au Canada, c'est sûr qu'il ne manquera pas de place. La seule chose à faire, ça va être juste de choisir la bonne province selon la langue dont on parle. Vous comprenez un peu? Donc, si nous allons au niveau de la province du Québec, qui est la principale province francophone dans tout le Canada, en dehors du Nouveau-Brunswick, qui est une province qui est bilingue. Donc, le Québec, lui, c'est la province francophone du Canada. Mais cela n'empêche pas qu'on retrouve aussi des communautés francophones à l'extérieur du Québec, comme en Alberta, au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, en Ontario, et j'en passe, ok? Donc, même si le Québec, c'est la province la plus francophone, mais il y a des communautés francophones aussi ailleurs, en dehors du Québec, c'est-à-dire dans les autres provinces et les autres territoires. Donc, au Québec, on dénombre plus de 18 universités qui sont reparties un peu partout dans la province du Québec, que ce soit au nord du Québec, au centre, même à est, ouest, je dirais. Il y a des universités un peu partout au Québec. Donc, pour ce qui est des études universitaires au Québec, sachez que les études universitaires sont divisées en 3 cycles, 3 niveaux, si vous voulez. On a le premier cycle qui comprend le baccalauréat et le certificat. Le baccalauréat, en fait, c'est un cycle qui va t'offrir une formation assez complète dans un domaine donné. Par exemple, si tu veux faire un baccalauréat en informatique, un baccalauréat en sciences infirmières, un baccalauréat en physiothérapie, un baccalauréat en ergothérapie, un baccalauréat en travail social. Donc, ça va être une formation complète qui va te préparer pour intégrer le marché du travail. Donc, le baccalauréat au Québec dure entre 3 et 4 ans, tout dépendamment de la formation. Et pour qu'un étudiant étranger obtienne un permis d'études et vienne étudier au Canada dans un niveau universitaire, par exemple, il vient faire un baccalauréat, celui-là doit être inscrit à temps complet. Or, pour être inscrit à temps complet, il te faut au moins un minimum de 12 crédits. 12 crédits universitaires, parce que ici, ça fonctionne par les crédits. Je sais que dans notre pays, ça fonctionne avec des unités, mais au Québec, ça va être des crédits. Un cours à l'université ou un cours au niveau du baccalauréat équivaut généralement à 3 crédits. Donc, pour être réputé comme étant un étudiant à temps complet, tu dois avoir minimum de 4 cours qui ont 3 crédits. Mais sachez qu'il y a aussi des cours à l'université qui valent 1 crédit. Donc, dans le choix de vos cours, lorsque vous allez faire le total des crédits, ayez un minimum de 12 crédits pour être réputé ou avoir plutôt un statut d'étudiant à temps complet, ok? Donc, la formation complète au niveau du baccalauréat, tout dépendamment si c'est 3 ans ou 4 ans, va vous donner un total de soit 90 crédits ou 120 crédits, ok? Là, on était au niveau du baccalauréat. En dehors du baccalauréat, toujours dans le premier cycle, nous avons aussi le certificat. Le certificat, lui, c'est une formation qui dure 1 année et qui équivaut à 30 crédits, ok? 1 année, 30 crédits, et les étudiants étrangers peuvent venir faire également des certificats, ok? Vous avez aussi le droit de faire des certificats si vous le voulez, ok? Je vais revenir sur le certificat plus tard dans la vidéo. Ensuite, deuxième cycle, c'est le cycle de maîtrise, ok? Donc, vous avez la maîtrise qui va durer généralement 4 ans aussi ou 3 ans, tout dépendamment une fois de plus de la formation. La maîtrise aussi va vous donner entre 90 à 120 crédits. Mais pour ce qui est de la maîtrise, pour être réputé
pour être réputé, pourquoi j'aime le mot réputé là, je sais même pas, pour avoir un statut d'étudiant à temps complet lorsque vous êtes au niveau de la maîtrise, vous devez avoir un minimum de 9 crédits, ok? Si je reviens au niveau du baccalauréat, il faut avoir un minimum de 12 crédits, mais le maximum c'est 15, mais 12 crédits, vous êtes aussi à temps complet, mais pour ce qui est de la maîtrise, il faut avoir un minimum de 9 crédits. En dehors de la maîtrise, vous avez aussi ce qu'on appelle le DESS, qui est le diplôme d'études supérieures spécialisées. Lui, la durée, c'est généralement une année aussi. Et lui va vous donner aussi environ 30 crédits, tout dépendamment de la formation. Donc, si nous regardons la maîtrise qui va durer 3 à 4 ans, qui va vous donner entre 90 à 120 crédits, tout dépendamment de la formation. Le DSS, quant à lui, vous donne un total de 30 crédits parce qu'il va durer une année. Pour ce qui est de la maîtrise, c'est plus les personnes qui ont déjà un niveau baccalauréat qui vont aller compléter des connaissances, qui veulent avoir en fait plus de connaissances, plus de compétences, ils vont aller compléter au niveau de la maîtrise. Et c'est parce que aussi il y a certains postes, quand vous voulez postuler, ils vont vous exiger d'avoir la maîtrise. Et voilà, ça vous donne plus d'opportunités, même si le baccalauréat aussi vous offre des opportunités. Mais il y a des personnes qui vont avoir plus d'opportunités ou simplement plus de connaissances. Ils vont choisir d'aller faire la maîtrise. Et il y en a d'autres aussi qui veulent, oui, avoir plus de connaissances, plus de compétences, mais vont plus opter pour le DESS au lieu de la maîtrise. Que ce soit le DESS ou que ce soit la maîtrise, sachez que vous devez bien vous renseigner à savoir si votre formation que vous avez fait au niveau du premier cycle, c'est-à-dire au niveau de votre baccalauréat, vous donne la possibilité de continuer au niveau de la maîtrise parce que les niveaux se suivent, quoi. Donc, vous avez passé le premier cycle, vous avez fait votre bac. Vous voulez passer au deuxième cycle, là vous voulez faire votre maîtrise ou votre DESS, là vous devez vérifier quand même si votre formation est disponible pour le DESS ou pour la maîtrise. Pour ce qui est des admissions des étudiants étrangers, sachez que vous avez le droit, la possibilité, quand vous voulez, de faire soit la maîtrise ou soit le DESS. Et pour ce qui est du DESS comme du certificat, je vais revenir un peu plus loin dans la vidéo. Une fois que vous avez complété votre deuxième cycle, vous allez maintenant poursuivre au troisième cycle si vous avez la volonté, l'intérêt ou les moyens tout simplement. Et le troisième cycle, lui, ça va être donc le niveau doctorat. Le niveau doctorat, lui, va durer généralement 4 ans, tout dépendamment de la formation. Et lui, le total va vous donner environ 120 crédits, 90 crédits si votre doctorat est de 3 ans ou de 4 ans. Ok, donc quand on est entre les 3 ans là, ça va généralement être de 90 crédits. Quand on est entre les 4 ans, 3 ans, ça va être dans les 90 crédits. Et quand vous êtes dans les 4 ans, ça va être 120 crédits. Ok, 3 ans, 90 crédits, 4 ans, 120 crédits. Ok, on arrête de se perdre. Alios. Donc, là, nous avons parlé des cycles universitaires. Premier cycle, baccalauréat, certificat. Deuxième cycle, maîtrise, DESS. Vous avez aussi doctorat pour le troisième cycle. Donc, pour ce qui est de la durée d'une année scolaire à l'université au Canada, sachez qu'une année universitaire au Canada équivaut généralement à 3 sessions. Nous avons la session d'automne qui va commencer de septembre à décembre, la session d'hiver qui va commencer de janvier à avril et vous avez la session d'été qui va commencer de mai à août. Pour les étudiants étrangers, selon les conditions d'immigration, il faut que les étudiants soient inscrits à temps complet. Or, pour ce qui est de la session d'été, c'est généralement une session qui est à temps partiel. Donc, vous allez vous inscrire à une session à temps partiel, soit vous êtes en train de terminer votre formation. Mais pour ce qui est des débuts de vos études, par exemple, vous venez directement en étant inscrit à une session qui est à temps partiel, vous pourrez avoir quelques difficultés en ce qui concerne l'obtention du permis d'études parce que le permis d'études vous suggère ou vous demande d'être inscrit à temps complet. Donc, vous allez devoir vérifier lors de votre admission avec votre école si votre session d'été, l'admission que vous avez eue en été, les cours que vous allez suivre vous donnent un total de moins 12 crédits ou pas. Si ça vous donne juste 3 crédits,
2 crédits, parce qu'il y a des cours de 1 crédit, ça fait 2 crédits. Essayez de revoir un peu votre demande d'admission, parce que les étudiants étrangers doivent être inscrits à temps complet, donc avoir un minimum de 12 crédits. Vous pouvez choisir de faire plus de cours qui vont vous donner soit 15 crédits ou plus, mais sachez que le minimum exigé, c'est 12 crédits pour être réputé étudier à temps complet, ok? Donc voilà, là je vous ai parlé de la formation d'une façon générale. Donc sachez que pour ce qui est des cours, les cours à l'université, sachez qu'ils peuvent être donnés le matin ou les soirs. Il y a des cours qui vont commencer à 8 heures jusqu'à midi. Ensuite, il y a une pause. Vous recommencez de 16 heures à 19 heures. Moi, j'ai déjà eu des cours à l'université qui terminaient à 20 heures. J'ai déjà eu des cours à l'université qui finissaient à 21 heures, même à 21 heures. Sachez que l'horaire de l'université, là, c'est pas comme l'horaire au cégep où vous finissez, vous allez à 8 heures, à 16 heures, vous avez terminé. Donc, les cours à l'université sont vraiment très, très variables. Et sachez qu'à l'université, vous avez la possibilité avec certaines universités de faire même des cours à distance. Par exemple, vous avez des cours, par exemple, l'après-midi, le matin à l'école, d'autres cours, vous allez les faire à la maison ou simplement même passer toute une session à faire des cours sur Zoom, ok? Donc, sachez que la dynamique de la formation à l'université, là, c'est pas la même chose que celle au cégep. Donc, pour cela, vous allez devoir avoir une certaine organisation. Une chose aussi que vous devez savoir à l'université, c'est que quand vous arrivez à l'université au Canada, vous allez devoir acquérir une certaine autonomie, une certaine débrouillardise. Parce que à l'université, les profs là, ils ne vont pas venir vous faire des cours magistraux là du matin au soir, ok? Des fois, la prof va vous dire, juste vous donner le nom, va vous dire, vous allez lire telle partie dans tel livre, vous faites telle partie du devoir, ok? Donc, vous allez devoir être à votre affaire, comme on dit ici au Québec, ok? Il y a beaucoup de recherches. Il y a beaucoup de cours. On va vous donner juste un plan de cours. Ils vont vous présenter le cours pendant les 2 premiers jours de la rentrée. Le reste du temps, ça va être vous qui allez faire les travaux. Vous allez aller lire, vous allez faire les devoirs. Et sachez aussi que vous allez avoir beaucoup de travail en équipe à l'université. Vous allez avoir beaucoup de travaux de rédaction. On va vous demander de rédiger des tonnes et des tonnes de pages. Vous allez apprendre à réécrire le français comme il faut, parce que les fautes de français à l'université là sont sanctionnées d'une façon où ça vous enlève déjà un 10%. Ok? Donc, lorsque vous faites un travail universitaire, il y a plein de fautes. On peut vous enlever un 10%. Et si la prof juge que franchement le français là ça n'a pas rapport, elle peut même refuser de corriger votre devoir et vous redemander de le refaire, ok? Donc faites attention aux fautes de français à l'université. Faites attention aussi à ce qu'on appelle le plagiat. Le plagiat à l'université au Canada ici, mais surtout au Québec, ça ne pardonne pas. C'est quoi le plagiat? Le plagiat, en fait, je vais vous donner une mise à situation. Par exemple, votre professeur vous demande de faire un travail sur la malnutrition. Ok? Vous faites un travail sur la malnutrition, par exemple, un travail de recherche sur la malnutrition. Vous allez sur Internet, vous trouvez un sujet intéressant, quelqu'un qui a déjà abordé le travail sur la malnutrition. Et vous recopiez tel que tel, mot pour mot, ce que la personne a dit et vous le mettez dans votre devoir. Sachez que les profs ont des logiciels anti-plagiat. Ils vont retracer les phrases que vous avez pigées sur Internet et que vous avez mis dans votre devoir. Et lorsque on vous attrape avec du plagiat, soit vous pouvez avoir 0. Si la prof est gentille, vous donnez 50%. Si elle est très méchante, vous allez devoir aller vous expliquer au registraire. Ok? Donc, faites un peu attention à l'université. Vous allez devoir apprendre à comment citer les auteurs, à comment faire des référents. Donc, tout ça, c'est palpitant. C'est en même temps, c'est grugeant, parce que quand vous êtes à l'université, surtout quand vous faites un bac, là, vous n'allez pas avoir du temps pour, comment on dit, du temps à perdre, ok? Vous allez vraiment être à votre affaire, concentré pour réussir. Jusque là, moi franchement, les études, la formation que j'ai trouvée la plus difficile, la plus impliquante, c'était le bac. Le bac, je vous dirais que
j'ai étudié seule, dans le sens où les profs te donnent le contenu, mais c'est à toi d'apprendre le contenu. Et quand on dit d'apprendre le contenu, c'est pas apprendre par cœur, mais c'est comprendre, ok? Apprendre par la compréhension. Ça, c'est une chose à laquelle j'étais pas vraiment habituée avant d'arriver au Canada. Au cégep aussi, c'était la même chose. Quand on nous donne des cours, quand on nous apprend à développer notre jugement clinique, c'est tu apprends par la compréhension. En fait, en même temps, tu comprends, en même temps, tu te poses des questions, en même temps, tu deviens une enquêtrice. C'est palpitant. Mais sachez que pour réussir vos études au Canada, les gars, vous allez devoir être disciplinés parce que non seulement pour les étudiants étrangers, les frais de scolarité sont extrêmement cher, mais pour pouvoir réussir, vous allez devoir être discipliné. Ok, donc là, je vous ai fait vite fait une présentation de l'université, ouvert une petite parenthèse pour vous parler d'études universitaires au Canada. Là, maintenant, nous allons parler des étapes, c'est-à-dire de l'admission jusqu'à l'arrivée au Canada. Pour ce qui est des études au Canada, pour les étudiants étrangers, la démarche reste la même, que ce soit la formation professionnelle, que ce soit la formation collégiale ou la formation universitaire. La première étape reste toujours la même. Choisir une université qui vous intéresse par rapport à vos intérêts et à la disponibilité de votre programme de formation. Okay? Donc, vous choisissez l'université, vous vérifiez si votre programme d'études est là et chose importante aussi, que je vous répète souvent, avant même de faire l'admission, moi je vous recommande de contacter l'école, demander les frais de scolarité déjà. Parce que vous êtes là, vous allez faire les demandes d'admission, vous allez arriver jusqu'aux procédures d'immigration et les frais de scolarité là, vous n'avez pas. Donc ça, je vous recommande fortement de contacter l'école avant même de faire votre demande d'admission, de demander c'est combien les frais de scolarité pour les étudiants. Il y a certaines universités qui sont très transparents, ils vont mettre déjà des exemples de frais de scolarité selon les programmes d'études. Parce qu'une fois de plus, c'est pas tous les programmes d'études qui ont les mêmes frais de scolarité. Les frais de scolarité vont dépendre de l'université elle-même et du programme d'études. Ok, donc vous avez le droit de savoir combien est-ce que votre programme d'études va vous coûter et donc vous avez le droit de vous renseigner auprès de l'université. Ok, donc après avoir demandé les renseignements sur les frais de scolarité, donc vous arrivez maintenant au moment de faire la demande d'admission. Lorsque vous faites une demande d'admission au niveau du baccalauréat, les amis, vous devez avoir un niveau minimum licence au pays. Minimum licence au pays. Minimum licence au pays pour aller à l'université ici au Canada. Donc, si vous avez au moins la licence, je sais qu'il y a certaines universités qui vont faire des exceptions, vont accepter le niveau baccalauréat de nos différents pays. Mais pour ce qui est du minimum, ayez au moins la licence, ok? Ça ne vous empêche pas non plus de demander ou de vérifier les conditions d'admissibilité dans votre programme d'études. Prenez le temps d'aller sur le site internet de l'école, de regarder votre programme d'études et regarder les exigences de l'admission. Okay? Si on vous demande, s'ils disent que le niveau baccalauréat est accepté, parfait, c'est tant mieux. Vous faites votre demande d'admission avec votre baccalauréat. Mais si on vous exige niveau licence, n'allez pas faire l'admission avec le baccalauréat parce qu'ils vous ont déjà prévenu qu'ils voulaient niveau licence. Donc, ça ne sert à rien de vous dire, oh, mais ils ont dit licence, mais je vais tenter un peu avec mon baccalauréat. Peut-être, on sait que, ici, là, avec les études, il n'y a pas histoire d'on sait que, si tu ne remplis pas les critères, ils ne vont pas faire des exceptions pour toi. Ils ne font pas des exceptions pour les locaux, là. Ce n'est pas pour les étrangers qui vont faire des exceptions. Donc, si on t'a demandé niveau licence, là, fais avec niveau licence. Si on t'a dit niveau baccalauréat, fais niveau baccalauréat. Ça ne sert à rien d'aller perdre de l'argent en faisant la demande d'admission avec le niveau baccalauréat alors qu'on t'a demandé le niveau licence. Donc, soyez un peu sérieux. Donc, niveau licence pour l'admission minimum. Ayez au moins vos bulletins licence 1 ou licence 2, licence 2, licence 1. Si vous avez vos bulletins de la première terminale aussi, ayez-les. Si vous avez la copie de votre baccalauréat, copie de votre licence aussi, ayez-le. Ok, ça va être très important. Après avoir ramasser tout ce qui est diplôme, tout ce qui est bulletin. Vérifiez aussi si on ne vous exige pas un test de langue. Je sais que la plupart des universités, surtout dans la province du Québec, là, ils vont vous demander d'avoir au moins
d'avoir au moins un test de français. Pour ce qui est des tests de français, sachez qu'il y en a plusieurs que j'ai déjà présentés dans mes vidéos. Je vous mettrai en menu déroulé ici quelques tests de français qui sont acceptés dans les universités. Il y a un autre test de français que lui se fait très facilement et en ligne, c'est le test Bright que je vous ai déjà présenté aussi en vidéo. Donc, ça va être les conditions minimum, ok? Avoir à la licence, avoir un test de français. Maintenant, tout dépendamment du type de formation que vous allez choisir, ils vont regarder un peu si votre cursus antérieur correspond à la formation actuelle que vous voulez faire. Par exemple, si vous voulez aller dans le domaine des soins infirmiers, ils vont regarder un peu si vous avez eu des connaissances en sciences. Ok, ça c'est un exemple. Si c'est pour l'informatique, ils vont regarder si vous avez eu quelques formations au niveau des mathématiques et autres. Ok, donc essayez de regarder un peu si la formation que vous voulez faire ici, vous avez déjà des bases au pays. Après avoir récolté tous les documents pour la demande d'admission, vous allez faire votre demande d'admission. Ça se fait en ligne généralement. Et pour ce qui est des frais de demande d'admission, pour les universités au Québec, c'est autour de 120 $ pour les étudiants étrangers. Ailleurs au Canada, ça va différer selon la province. Après avoir fait vos demandes d'admission, payer les frais, sachez qu'il faut prévoir un délai minimum, surtout pour les universités là, entre 1 à 2 mois, ça peut aller jusqu'à 3 mois. Et si l'université n'a pas assez de place pour vous répondre, ils vont vous mettre sur une liste d'attente et là, vous pouvez attendre encore plus de délai. Ok, donc pour ce qui est de demande d'admission, une fois de plus, je vous recommande toujours de préparer votre début d'études une année plus tôt. Ok, si là, nous sommes déjà en automne 2024, prépare-toi pour automne 2025, raison pour laquelle je fais cette vidéo en ce moment pour que vous puissiez mieux préparer votre année d'études 2025 à venir. Ok, donc une fois que vous avez fait la demande d'admission a été acceptée. Si vous êtes au niveau de la province du Québec, vous allez demander le CAQ qui a un coût de 124 $. Vous le faites en ligne et le délai de traitement, c'est 25 jours ouvrables. Votre CAQ ici au Québec fait office de la LAP qui est la lettre d'attestation provinciale parce que nous sommes au Québec. Pour ce qui est du reste du Canada, lorsque vous faites la demande d'admission, vous allez obtenir votre LAP, l'aide d'attestation provinciale si vous êtes dans une province ou LAT si vous êtes dans un territoire. Après avoir obtenu la LAP pour ce qui est du Québec ou ailleurs, vous allez maintenant arriver à la demande du visa étudiant ou autrement ou convenablement appelé permis d'études. Le permis d'études se fait sur le site internet de IRCC. Les coûts, c'est 150 $. Pour ce qui est du délai de traitement du permis d'études, il dépend du lieu où vous avez fait votre demande. Ok, sachez que les délais pour les personnes qui sont en RDC ne seront pas les mêmes délais de traitement pour les personnes qui sont au Cameroun. Donc, il faut prévoir certains délais supplémentaires, d'où la raison pour laquelle, une fois de plus, je vous dis de vous prendre une année d'avance pour préparer votre projet d'études au Canada. Après avoir soumis la demande du permis d'études, ils vont vous appeler pour faire ce qu'on appelle les données biométriques. C'est quoi les données biométriques? Faites un tour sur ma chaîne YouTube. J'ai déjà abordé le sujet. Vous allez savoir de quoi est-ce qu'il s'agit. Les données biométriques aussi, il faut payer parce que c'est pas gratuit et c'est autour de 85 $. Après avoir fait les données biométriques, vous allez être appelé ou non à faire ce qu'on appelle un examen médical. Tout dépendamment si votre formation est de 6 mois ou plus, vous allez passer un examen médical, ou si vous allez étudier dans un programme où la santé publique est impliquée, ou si simplement vous provenez d'un pays où il règne certaines maladies endémiques. Ok, là vous allez devoir faire un examen médical. Mais si votre formation est de moins de 6 mois, vous n'aurez pas à faire la visite médicale. Et une fois que tout cela est complété, à un moment donné, ils vont vous appeler pour venir déposer votre passeport pour le visa étudiant. Et ça c'est ils vont vous appeler. Mais avant tout cela, j'ai sauté une étape. Parce que quand ils auront traité les données biométriques, visite médicale et tout, vous allez recevoir aussi ce qu'on appelle une lettre d'introduction. Lettre d'introduction, en fait, c'est pour vous confirmer que votre permis d'études a été accepté. Mais vu qu'on ne peut pas vous le donner en ligne, on va vous donner une lettre d'introduction. Vous allez recevoir votre visa. C'est à votre arrivée au Canada que l'agent des services frontaliers va vous remettre votre permis d'études dans vos mains.
Ok, donc voilà, bienvenue à vous. Commencez votre programme d'études et bon succès dans ce que vous allez étudier. Donc ceci résume un peu les études universitaires ici au Canada. Donc pour ce qui est des domaines à l'université, sachez que les domaines vont de l'agriculture aux soins de santé, en passant par l'électronique, par l'informatique, par l'éducation, par les génies. En tout cas, il y a plus de combien? C'est même pas 500 programmes, plus de 2000 et quelques programmes d'études à l'université que je pourrais même pas vous citer parce que si je les cite ici, là, la vidéo va durer 1000 ans. Donc, c'est un peu ça. Moi, je vous laisse les vidéos qui déroulent pour vous présenter quelques programmes d'études. Mais ce que j'avais à vous dire d'une façon générale sur les études universitaires, c'est ça. Et pour venir étudier à l'université, il n'y a pas de critères d'exclusion en termes d'âge. Ça dépend de ta motivation, de ta volonté, du temps et des moyens. C'est tout. C'est tout. Que tu sois femme, que tu sois garçon, tu peux venir étudier à l'université au Canada. Donc, on se capte pour les prochaines vidéos où nous allons parler maintenant du certificat d'acceptation du Québec, de la lettre d'attestation provinciale plus développée et du permis d'études pour l'année 2025. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Si la vidéo qui parle des études à l'université vous a été pertinente, n'oubliez pas de partager. Les amis, on n'a qu'à agrandir la communauté là aussi. Depuis là, on est... Ou bien ce que je dis n'est pas intéressant. Si c'est intéressant, laissez-moi savoir. Si ça ne l'est pas non plus, laissez-moi savoir aussi. Mais si vous trouvez que mon contenu est vraiment pertinent, n'oubliez pas de partager la vidéo au maximum. Partagez la chaîne, abonnez-vous, likez, mettez de la vie pour que nous puissions ensemble grandir. Donc, ceci étant dit, prenez soin de vous. Bon succès dans vos différentes démarches. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye les amis.